Et si je te disais que pour réussir dans la vie, tu devais parfois être impitoyable? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Nicolas Machiavel, l'un des philosophes les plus controversés de tous les temps. Son nom est même devenu synonyme de manipulation et de ruse. Dans cette vidéo, on va explorer les idées révolutionnaires et parfois choquantes de Machiavel. Et tu verras pourquoi elles restent d'actualité, que tu veuilles comprendre le pouvoir dans la politique, dans les affaires ou même dans ta propre vie. Machiavel te donne les clés. Attention, ce que tu vas entendre pourrait te faire revoir tout ce que tu penses sur la réussite. Qui était Nicolas Machiavel? Machiavel, c'est cet homme né à Florence au XVe siècle, en pleine Renaissance. Et à cette époque, l'Italie est en pleine tourmente politique, un véritable champ de bataille entre les familles nobles, les papes et les royaumes étrangers. Machiavel a vu de ses propres yeux comment fonctionnait réellement le pouvoir. Et c'est pas joli à voir. Il a observé une chose clé. Le monde n'est pas dirigé par les principes moraux, mais par la force, la ruse et le pragmatisme. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui est bien ou mal, mais ce qui fonctionne. Et c'est ça qu'il expose dans son livre le plus célèbre, Le Prince. Le pouvoir, c'est la guerre. Première leçon machiavélique, le pouvoir n'est jamais donné, il se prend. Pour Machiavel, la politique est comme un champ de bataille. Ce n'est pas une question de diplomatie ou de compromis, mais de gagner. Dans Le Prince, il explique que pour maintenir le pouvoir, il faut être prêt à faire tout ce qui est nécessaire. Mentir, trahir, manipuler, oui c'est immoral, mais selon Machiavel, c'est le seul moyen de survivre dans un monde cruel. Prenons un exemple moderne, regarde, certaines grandes entreprises, les dirigeants qui réussissent le mieux ne sont rarement et même ne sont pas toujours les plus honnêtes ou les plus justes. Ce sont souvent ceux qui sont prêts à faire des compromis difficiles, à écraser la concurrence, c'est du Machiavel pur. Mais attention, Machiavel ne dit pas qu'il faut être cruel sans raison. Il dit qu'il faut savoir quand être cruel. Pour lui, le pouvoir se joue dans un équilibre subtil entre la peur et l'amour. Mieux vaut être craint qu'être aimé. Voilà une autre de ses idées controversées. Machiavel affirme que si tu veux garder le pouvoir, il vaut mieux que les gens te craignent plutôt qu'ils t'aiment. Pourquoi? Parce que l'amour est instable, changeant et dépend de circonstances extérieures. Mais la peur, elle, est durable. Tant que tu es capable de contrôler la peur, tu gardes le pouvoir. Est-ce que c'est vrai aujourd'hui? Pense aux grands leaders de l'histoire, ou même à certains patrons d'entreprise. Beaucoup sont respectés parce qu'ils imposent une certaine crainte, et ça ne veut pas dire qu'ils sont détestés, mais qu'ils sont perçus comme forts, intouchables. Machiavel n'encourage pas non plus la tyrannie, il est réaliste. Il sait que si tu es trop cruel, tu finiras par être renversé. Le secret, selon lui, c'est donc de savoir doser. Les fins justifient-elles vraiment les moyens? Machiavel est souvent accusé d'avoir dit que la fin justifie les moyens. C'est en partie vrai, mais attention, il ne dit pas cela pour justifier des actes barbares. Il dit simplement que si ton objectif est noble, par exemple, maintenir la paix ou protéger ton pays, alors parfois tu devras prendre des décisions difficiles. Tu devras peut-être mentir, ou même commettre des actes que d'autres jugeraient immoraux. Ce principe est toujours très controversé. Mais pense à des situations comme la politique internationale, des gouvernements mentent parfois à leur population pour éviter des guerres ou des crises économiques. Est-ce mal? Peut-être. Mais si cela permet de sauver des vies, alors, pour Machiavel, c'est justifié. L'art de manipuler, le visage du pouvoir. Une autre des leçons de Machiavel, c'est que pour garder le pouvoir, il faut savoir manipuler les apparences. Le prince doit savoir porter plusieurs masques. Parfois, il doit paraître généreux. D'autres fois, il doit montrer qu'il est impitoyable. Tout est une question de perception. Aujourd'hui, on voit ça vraiment partout, notamment dans la communication politique. Les leaders modernes soignent leur image, projettent une certaine force ou une compassion selon la situation, même si en coulisses, ils prennent des décisions radicalement différentes. C'est du Machiavel pur. La clé n'est pas seulement ce que tu fais, mais comment tu es perçu. Alors Machiavel, un génie ou un monstre? Certaines personnes voient en Machiavel un génie pragmatique, d'autres un monstre cynique. Mais ce qu'il nous dit, c'est que le monde est bien plus complexe que ce que l'on veut croire. Il n'est pas simplement noir ou blanc, il est gris. Machiavel nous pousse à affronter cette réalité, à comprendre que pour réussir, il ne suffit pas d'être bon ou gentil. Il faut être intelligent, calculateur et savoir quand agir avec dureté. Machiavel aujourd'hui. Regarde autour de toi. Les leçons de Machiavel sont partout, dans la politique, dans les affaires, voire dans ta propre vie. Que tu sois d'accord ou non avec lui, il a compris une chose essentielle. Le pouvoir est une lutte, et cette lutte ne s'arrête jamais. Alors, qu'en penses-tu? Est-ce que tu suivrais les conseils de Machiavel? Est-ce que tu es prêt à faire des sacrifices pour réussir? Ou est-ce que tu crois qu'on peut réussir sans manipuler le système? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et surtout n'oublie pas, dans ce jeu qu'on appelle la vie, Machiavel a peut-être déjà trouvé la stratégie gagnante. Tu veux savoir pourquoi t'es pas heureux? Parce que tous les jours, tu passes ton temps à essayer de plaire aux autres, à chercher l'approbation. Que ce soit sur Instagram, au travail, à l'école, tu te dis, si je fais ça, peut-être qu'ils m'aimeront plus.
Mais stop, c'est exactement ça qui te détruit. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu dois absolument arrêter de chercher à plaire aux autres et comment cette simple décision peut complètement transformer ta vie. Si tu veux être enfin libre, épanoui et plus fort que jamais, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce que je vais te dire pourrait changer ta façon de voir le monde. Pourquoi on veut plaire aux autres? Tout commence très tôt. Depuis l'enfance, on nous apprend à chercher la validation des autres. À l'école, il fallait avoir des bonnes notes pour plaire aux profs, être sage pour que tes parents soient fiers. Et bien plus tard, tu te retrouves dans un cycle où tu cherches constamment à faire plaisir à ton entourage, tes collègues, tes amis. C'est une prison invisible, parce que plus tu cherches l'approbation, plus tu te perds. Tu oublies qui tu es vraiment, ce que tu veux vraiment dans la vie. Et au final, tu vis une vie qui n'est pas la tienne. Tu vis la vie que les autres attendent de toi. Et ça doit s'arrêter. Le prix à payer pour plaire aux autres. La vérité, c'est que tu payes un prix énorme. Quand tu passes ton temps à essayer de plaire aux autres, tu sacrifies ton bonheur. Tu te trahis toi-même. Tu fais des choix qui ne te rendent pas heureux juste pour ne pas décevoir. Mais au fond de toi, tu te sens vide, n'est-ce pas? Parce que tout ce que tu as fait, c'est pour les autres, pas pour toi. Est-ce que tu as déjà eu ce sentiment d'épuisement? Comme si tu courais sans fin après quelque chose que tu n'atteindras jamais. C'est la conséquence de vouloir plaire. Plus tu essayes de plaire, plus tu deviens dépendant de l'opinion des autres. Tu te dis, s'il m'aime, alors je vais m'aimer. Mais ce n'est jamais assez. Parce que tu sais quoi? Tu ne peux pas plaire à tout le monde. C'est impossible. Peu importe à quel point tu essayes. Il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer. Alors pourquoi tu gâches ton temps précieux à courir après quelque chose d'inatteignable? L'art de dire non. Et maintenant, je vais te dire quelque chose de très important. Le pouvoir de dire non. C'est là que tout commence. Tout simplement. Dire non, c'est refuser de vivre selon les attentes des autres. C'est reprendre le contrôle de ta vie. Ce n'est pas facile, parce qu'on a peur. On a peur de décevoir, on a peur de ne plus être aimé, on a peur d'être rejeté. Mais tu sais quoi? Quand tu dis non pour la première fois, quelque chose de magique se passe. Tu te libères. Tu te rends compte que non ne fait pas de toi une mauvaise personne. Ça fait de toi quelqu'un qui sait ce qu'il veut. La liberté de ne pas plaire. Et c'est là que tu trouves la vraie liberté. Quand tu t'arrêtes de chercher à plaire aux autres, tu t'ouvres à une toute nouvelle vie. Une vie où tu choisis pour toi, où tu fais ce qui te rend vraiment heureux. Et je vais te dire quelque chose, les gens qui te critiquent ou qui te jugent, ils ne comptent pas. Parce que ceux qui t'aiment vraiment, ils t'accepteront tel que tu es. Tu n'as pas besoin de changer pour eux. Ce sont eux qui s'adapteront. Quand tu arrêtes de courir après l'approbation, tu réalises que seules les personnes qui méritent de rester dans ta vie sont celles qui t'aiment pour ce que tu es vraiment, pas pour l'image que tu essayes de leur renvoyer. Alors, comment commencer à vivre pour toi? Alors, comment tu fais pour arrêter de plaire aux autres et commencer à vivre pour toi? C'est simple mais puissant. Tu dois te poser les bonnes questions. Chaque fois que tu prends une décision, demande-toi, est-ce que je fais ça pour moi ou pour plaire à quelqu'un d'autre? Si la réponse est pour plaire à quelqu'un d'autre, c'est le moment de revoir ta décision. Commence petit, dis non aux choses qui ne te rendent pas heureux et surtout, arrête de t'excuser d'être qui tu es. Parce que ta valeur ne dépend pas seulement de toi et ne dépend pas de ce que les autres pensent de toi. Elle dépend de toi et uniquement de toi. La transformation finale. Et crois-moi, quand tu arrêteras de chercher à plaire, tu deviendras inarrêtable. Les gens vont te respecter davantage. Pourquoi? Parce que tu seras authentique, tu ne porteras plus de masque. Et ça, c'est magnétique. Les gens sont attirés par ceux qui ont confiance en eux, par ceux qui savent ce qu'ils veulent et qui n'ont pas peur de le dire. Alors prends ce pouvoir, reprends le contrôle de ta vie et la prochaine fois que tu te surprends à vouloir plaire aux autres, rappelle-toi ceci, la seule personne à qui tu dois plaire, c'est toi. Tu te demandes pourquoi ta vie semble parfois si vide de sens. Si tu te sens perdu, sans direction ou si tu as l'impression que tout ce qu'on t'a appris est une illusion, alors Nietzsche a probablement déjà vu venir ce moment. Ce philosophe avait tout compris sur la condition humaine. Et même si ses idées sont choquantes, elles pourraient bien être ce dont tu as besoin pour comprendre ta propre vie. Dans cette vidéo, on va explorer pourquoi Nietzsche avait raison sur tellement de choses et pourquoi ça va changer ta vision du monde. Que tu sois familier ou non avec la philosophie, ce que tu vas découvrir ici va te bouleverser. Reste bien jusqu'à la fin, parce que ce que Nietzsche nous dit pourrait bien t'aider à reprendre le contrôle de ton existence. Le renversement des valeurs. Pourquoi tout ce que tu crois est faux? Nietzsche, c'est avant tout un grand destructeur d'illusions. Il a grandi à une époque où la religion et la morale chrétienne régissaient encore la société. Mais Nietzsche n'a pas peur de le dire haut et fort. Dieu est mort. Ça ne veut pas dire que Nietzsche a tué Dieu, mais que les valeurs morales et religieuses qui guidaient autrefois l'humanité n'ont plus de sens dans le monde moderne. Et qu'est-ce qui remplace ces valeurs? Rien, le vide.
Nietzsche appelle ça le nihilisme. Le nihilisme, vous l'avez sans doute déjà entendu. Ce vide laisse un trou béant dans nos vies. Et c'est peut-être ce que tu ressens parfois, tout paraît futile. Ce que tu fais, tes rêves, tes ambitions, tout semble dénué de sens. Et c'est précisément là que Nietzsche frappe fort. Il nous montre que tout ce que l'on croyait vrai n'a jamais vraiment eu de fondement solide. L'homme face à l'abîme. Mais ce n'est pas tout. Parce que tout est vide, que tout est perdu. Nietzsche nous dit oui, il faut accepter ce vide. Il faut regarder l'abîme droit dans les yeux. Cette idée est terrifiante pour beaucoup de gens, parce que ça veut dire que tu ne peux plus te cacher derrière des excuses ou les croyances qui te confortent. Tu es seul face à toi-même et face à la vie, tu dois créer ton propre sens. Imagine ce que cela veut dire pour toi. Pendant des années, tu as peut-être suivi un chemin tracé tout droit par la société, pour toi, tes parents ou ton entourage. Mais si tu écoutes Nietzsche, il dit que tout ça n'a aucune importance. Il n'y a pas de plan prédéterminé. Il n'y a pas de raison ultime derrière tout. C'est toi qui dois donner du sens à ta propre existence. Le surhomme, comment devenir plus grand que la vie. Et c'est là que Nietzsche introduit une de ses idées les plus révolutionnaires, le concept du surhomme, ou Übermensch en allemand. Le surhomme, c'est l'individu qui va au-delà de la morale conventionnelle, qui ne se laisse plus guider par ce que la société attend de lui. Il crée ses propres valeurs, ses propres règles. Mais attention, être un surhomme ne signifie pas être un tyran ou quelqu'un de cruel. Au contraire, ça signifie être assez fort pour prendre en main sa propre destinée, pour se surpasser et atteindre un niveau d'accomplissement personnel qui dépasse la simple survie. Imagine ça un instant, si tu arrêtais de suivre les règles que les autres t'imposent, si tu pouvais créer ta propre voie, qu'est-ce que tu ferais ? C'est ça l'idée derrière le surhomme, ne plus être esclave des attentes des autres, mais devenir un maître de toi-même. L'éternel retour. Es-tu prêt à revivre ta vie ? Et si je te disais que tu vas revivre ta vie encore et encore pour l'éternité ? C'est une autre des idées majeures de Nietzsche, l'éternel retour. Il imagine une situation où tu devrais vivre chaque moment de ta vie à l'infini dans un cycle éternel. Chaque choix que tu fais, chaque moment de bonheur ou de souffrance, tu devrais le revivre encore et encore. Pourquoi est-ce important ? Parce que cette idée te pousse à réfléchir à tes choix. Si tu devais revivre ta vie éternellement, est-ce que tu referais les mêmes choix ? Est-ce que tu serais heureux de revivre les mêmes moments ? Ou est-ce que tu changerais tout ? Cette question est là pour te faire prendre conscience de l'importance des décisions ici et maintenant. Est-ce que tu vis vraiment ta vie comme tu le souhaiterais ? Nietzsche et toi, prends le pouvoir sur ta vie. Finalement, le philosophe Nietzsche est un appel à l'action, un appel à ne plus être passif dans sa vie. Si tu veux que ta vie ait un sens, c'est à toi de lui en donner. Tu dois arrêter de suivre les autres, de t'accrocher aux croyances qui te rassurent. Au lieu de cela, tu dois créer tes propres valeurs, affronter l'inconnu et prendre des risques. Oui, c'est effrayant, mais c'est aussi libérateur, parce qu'une fois que tu comprends que tu es le seul maître de ta vie, tout devient possible, tu n'as plus besoin de plaire, plus besoin de suivre des règles qui ne te parlent pas, tu deviens l'architecte de ton propre destin. Conclusion. Prends-tu la responsabilité de ta vie ? Alors, es-tu prêt à devenir ton propre maître, à embrasser l'incertitude et à prendre le contrôle de ta destinée ? C'est là tout le défi de la philosophie de Nietzsche, arrêter de se cacher derrière des excuses et prendre en main son existence malgré l'absence de sens prédéfini. Ce n'est pas facile, mais si tu oses, tu pourrais bien découvrir une vie bien plus grande et bien plus libre que tu ne l'aurais jamais imaginé. Alors qu'est-ce que tu choisis ? La sécurité du conformisme ou la liberté effrayante d'un avenir que tu crées toi-même ? As-tu déjà eu cette étrange sensation, celle qui te fait douter de tout ce qui t'entoure, cette petite voix dans ta tête qui te chuchote « Et si rien de tout cela n'était réel ?» Imagine un instant, et si ta vie entière n'était qu'une simulation, si tout ce que tu vois, tout ce que tu ressens, tout ce que tu crois être vrai n'était en fait qu'une illusion. C'est une idée folle, non ? Et pourtant, c'est une théorie qui prend de plus en plus d'ampleur. Des scientifiques, des philosophes, des entrepreneurs comme Elon Musk, ils sont nombreux à dire que nous pourrions très bien vivre dans une simulation. Un jeu vidéo incroyablement réaliste. Ça semble tiré par les cheveux, n'est-ce pas ? Mais attends, laisse-moi t'expliquer. Qu'est-ce qui te prouve que ce que tu vis en ce moment est vraiment réel ? Ton cerveau, ton esprit, tout ce que tu perçois de ce monde, ce ne sont que des signaux électriques, des impulsions de ton cerveau. Il interprète ça comme la réalité. Quand tu joues à un jeu vidéo ultra réaliste, ton cerveau ne fait presque pas la différence. Parfois, tu es tellement pris dans l'action que tu oublies que ce n'est qu'un jeu. Alors, comment peux-tu être certain que cette vie que tu vis n'est-elle pas aussi une sorte de programme ? Regarde l'évolution de la technologie. Il y a à peine quelques décennies, les jeux vidéo étaient faits de pixels rudimentaires. Aujourd'hui, avec la réalité virtuelle et augmentée, on arrive déjà à tromper nos sens et c'est que le début. Imagine que sera la technologie dans 100 ans, 1000 ans ou 1 million d'années. Une civilisation tellement avancée pourrait créer une simulation si parfaite que tu ne pourrais jamais en sortir. Et c'est pas de la science-fiction. C'est une possibilité réelle.
Des physiciens travaillent sur cette question. Ils cherchent des glitches dans l'univers, des petites imperfections comme dans un jeu vidéo, qui montreraient que tout n'est pas aussi parfait que ce que ça en a l'air. Par exemple, pourquoi les lois de la physique sont exactement comme elles sont? Pourquoi notre univers semble-t-il si bien réglé pour permettre la vie? Et ces mystères autour des trous noirs, de la matière noire, de la conscience humaine, tout cela pourrait être des signes que nous sommes dans une simulation. Regarde autour de toi. Les coïncidences, les moments déjà vus, cette impression étrange que quelque chose cloche. Est-ce que ça serait pas des indices, des erreurs dans la matrice, des bugs dans le système? Maintenant, imagine ceci. Si tout cela est une simulation, alors qui la contrôle? Qui a écrit ce programme et pourquoi? Peut-être que nous sommes une simple existence, une simple expérience. Peut-être que dans un autre monde, des êtres supérieurs regardent nos vies comme nous regardons les poissons dans un aquarium. Et peut-être que nous ne sommes pas les premiers. Il est même possible que dans cette simulation, il y ait plusieurs versions de toi, plusieurs dimensions où à chaque décision, une nouvelle réalité se crée. Dans chaque version de cette simulation, tu as pris un autre chemin, tu es une autre personne. Chaque choix que tu fais, chaque bifurcation dans ta vie crée une nouvelle ligne temporelle. Ça fait tourner la tête, non? Et si tout cela est vrai, qu'est-ce que ça change pour toi? Est-ce que ça rend ta vie moins réelle, moins importante? Est-ce que tu vas tout abandonner parce que tu réalises que tu es sûrement dans un jeu, ou au contraire, est-ce que ça te donne un pouvoir immense? Si tu es dans une simulation, alors tu peux prendre le contrôle. Peut-être que tu peux vraiment influencer le programme, peut-être que tu peux hacker la réalité, créer la vie que tu veux vraiment vivre. Et si cette simulation n'était pas une prison, mais une opportunité, une chance pour toi de tester des choses, d'explorer, de te découvrir, peut-être que, comme dans un jeu vidéo, tu as des vies supplémentaires. Peut-être qu'à chaque échec, chaque obstacle, c'est qu'une nouvelle mission, un nouveau défi pour te rendre plus fort. Et si au lieu de chercher à sortir de la simulation, tu décidais de la maîtriser? La vérité, c'est peut-être que nous n'avons pas toutes les réponses. Peut-être que nous sommes dans une simulation, peut-être que nous ne le sommes pas. Mais peu importe. Ce qui compte, c'est ce que tu fais maintenant, dans ce moment précis. Parce que ce soit une illusion ou la réalité ultime, tu es ici pour une raison. Si tu es sur cette vidéo, c'est pas pour rien. Tu as un rôle à jouer. Et c'est à toi de décider ce que tu en fais. Alors que choisis-tu? Vas-tu accepter cette réalité telle qu'elle est, ou vas-tu commencer à la façonner à ta manière? Et si tout ce que tu connais était faux?